Mettons de côté le croissant et parlons de la prochaine étape qui consiste à sculpter notre objet. On a vu que pour modifier un objet et lui donner la forme qu'on souhaite, on utilise le mode Edit qui nous a permis, à partir d'une forme basique, de créer ce qui se rapproche d'un croissant. Sauf qu'arrivé à ce stade, il nous faut plus de détails pour lui donner une forme qui soit vraiment convaincante. Alors, on pourrait en mode Edit travailler la structure de notre objet de sorte à créer la forme souhaitée. Sauf qu'il y a certaines choses qu'on ne pourra pas faire et ça sera pas toujours très pratique d'agir de cette manière. C'est pour ça que le mode Sculpt existe, pour créer des formes qui sont plus organiques en modelant nos objets à l'aide d'outils de sculpture. Typiquement, la sculpture est utilisée dans la création de personnages. Donc l'édition et la sculpture sont deux outils complémentaires. Bien évidemment, dans certains cas, tu n'auras pas besoin de sculpter, et dans d'autres cas, tu auras très peu d'édition, tu te focaliseras plus sur le sculpting. Mais voilà, intégrer le sculpting dans ton processus de travail te permettra d'obtenir des résultats très convaincants. Pour bien t'expliquer comment fonctionne la sculpture sur Blender, je vais prendre un nouveau fichier. Pour sculpter un objet, le plus simple est d'utiliser l'espace de travail dédié, l'espace de travail sculpting. En fait, cet espace, c'est quasi identique au layout, sauf qu'au lieu d'être en mode objet, on est en mode sculpt. Mais je pourrais très bien rester sur le layout et me mettre en mode sculpt pour faire de la sculpture. D'ailleurs, en restant appuyé sur CTRL et Tab en même temps, j'ouvre cette petite fenêtre qui me permet de switcher entre tous les modes. Quand on travaille en sculpting, on travaille avec un pinceau. Au niveau de mon curseur, j'ai deux cercles. Le cercle qui est le plus à l'extérieur correspond à la taille du pinceau. On peut ajuster sa taille en modifiant la valeur de radius ou en utilisant la touche F. Alors, petite subtilité, quand je zoome ou que je dézoome, la taille du curseur ne s'adapte pas. Elle reste la même, par contre la taille de mon objet change par rapport au curseur. Donc quand je vais agir avec, si je suis très près, je vais agir que sur une petite zone comprise dans le cercle. Et à l'inverse, si je m'éloigne de l'objet, j'aurai une zone plus grande, alors que la taille de mon pinceau sera restée la même. Le cercle qui est plus au centre représente la puissance de l'effet. Cette puissance, on peut la modifier en modifiant la valeur de strength. D'ailleurs, plus on augmente la valeur, et plus le cercle s'approche du cercle extérieur, et inversement. Cette valeur de strength, on peut également la modifier en utilisant le raccourci Shift F. Donc ces deux outils sont pour contrôler notre pinceau. Maintenant, comment utiliser ce pinceau? Pour l'utiliser, il me suffit de cliquer avec le bouton gauche de ma souris. Pourtant, quand je fais ça, rien ne se passe. À vrai dire, c'est pas tout à fait vrai. Je modifie la structure de mon objet quand je me positionne au niveau des sommets. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça ne fonctionne pas correctement? Tout simplement parce que lorsque tu sculptes ton objet, tu le sculptes à partir des sommets déjà existants. Or, en l'état, si je regarde mon objet en mode Edit, je remarque que j'ai très peu de sommets. Et je comprends mieux pourquoi mon outil de sculpture ne fonctionne que sur mes sommets. Donc pour pouvoir sculpter un objet, il faut qu'il y ait suffisamment de géométrie. Autrement, ça ne fonctionne pas. Ou du moins, pas comme tu voudrais. Pour ajouter de la géométrie, on a vu qu'on pouvait utiliser le modifieur subdivision de surface. Du coup, essayons. Si je viens charger un subdivision de surface, que je rentre une valeur de 3 pour la subdivision, et que je mets l'option simple pour garder la forme d'origine de mon objet, je devrais avoir suffisamment de géométrie. Sauf que si je viens sculpter mon objet, ça fonctionne toujours pas, parce que le subdivision de surface est un modifieur. Pour utiliser la géométrie ajoutée par le subdivision, il faut que je l'applique. Donc, j'applique mon modifieur, en faisant CTRL A. Et là, si je viens sculpter mon objet, ça fonctionne parfaitement. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu essaies de sculpter un objet, mais que tu n'as pas mis suffisamment de géométrie au préalable, tu risques de ne pas y arriver. Cependant, il existe une méthode non définitive qui te permet de sculpter ton objet même s'il possède peu de géométrie. Dans la rubrique des modifieurs, il existe un modifieur appelé multi-résolution, spécialement conçu pour le sculpting. Ce modifieur fonctionne quasiment pareil que le subdivision de surface, sauf qu'il est éditable en mode de sculpture. On retrouve les mêmes paramètres de level viewport et de render qui indiquent le nombre de subdivisions qu'on voit pour le level viewport et le nombre de subdivisions qu'on aura au rendu avec le render. Mais avec le multi-résolution, on a un paramètre en plus, qui est le sculpt, qui permet d'avoir des subdivisions pour la sculpture, sans avoir à ajouter de manière définitive notre géométrie. Donc on pourra toujours venir ajuster le nombre de subdivisions qu'on souhaite.
Sur le modifieur, on ne peut pas cliquer sur les flèches pour augmenter le nombre de subdivisions. Il faut cliquer sur Subdivide. Et ensuite, on peut ajuster entre 0 et le nombre de fois où l'on aura subdivisé. Donc là, si je sculpte mon objet, ça fonctionne. Alors, petite subtilité à ne pas oublier, si je fais des modifications de sculpture sur mon objet, mais que je laisse une valeur inférieure ou à 0 pour le level viewport. En mode sculpt, je vais avoir les modifications, mais si je passe en mode objet, je verrai la forme de mon objet sans le modifieur. Donc il faut bien penser à ajuster la subdivision. Autre chose à savoir sur ce modifieur, quand on fait subdivide, on subdivise avec la même méthode par défaut que le subdivision de surface, ce qui modifie la structure de mon objet. Sauf que parfois, on ne veut pas que la subdivision ait un impact sur la forme de base de notre objet. Dans ce cas, plutôt que de faire subdivide, on clique sur Simple. Et là, on peut sculpter à partir de la forme de base. Ok, maintenant que tu as compris comment fonctionne le pinceau et qu'on a vu comment obtenir suffisamment de géométrie pour notre objet, qu'est-ce qui définit que lorsque je clique sur mon cube, j'obtiens cet effet? Eh bien à gauche, tu as une multitude d'outils ayant tous un effet différent. Je ne vais pas te les présenter un par un, autrement ça serait trop long, on va juste en utiliser quelques-uns. Si tu veux les découvrir de ton côté, le meilleur moyen est de créer un nouveau fichier, de supprimer tous tes éléments et d'ajouter une sphère. Ensuite, dans l'espace de travail Sculpting, utilise un multi-résolution avec une subdivision à 3 ou moins si tu préfères. Et alors là, tu peux sélectionner chaque outil un par un et les tester pour comprendre leurs effets. À savoir que chaque outil possède son inverse. C'est-à-dire que par exemple, le premier outil permet d'étirer de la géométrie vers l'extérieur. Mais si je reste appuyé sur CTRL, je vais au contraire rentrer ma géométrie vers l'intérieur. Et donc ça va être le cas pour chaque outil. Autre chose à savoir. Ici, tu as un outil Smooth qui permet d'adoucir ta géométrie. C'est un outil très utile. Lorsque tu utilises un autre outil, n'importe lequel, en restant appuyé sur Shift, tu utilises l'outil de Smooth, ce qui te permet de venir adoucir ton effet, et donc de mieux l'ajuster. Enfin, la dernière chose très utile à savoir avant de commencer la sculpture de notre croissant, c'est ce petit paramètre ici. Ce paramètre nous permet de faire plus ou moins la même chose que notre modifieur Mirror. C'est-à-dire que si je choisis l'axe X par exemple, tout ce que je fais d'un côté va être automatiquement fait de l'autre côté. Et ça fonctionne avec tous les axes. Alors si tu as du mal à te repérer avec tes axes, oublie pas que tu as ta minimap ici. Autrement, tu peux afficher tes axes en venant ici et en cliquant sur tes axes. Voilà, il existe plein d'autres fonctionnalités en sculpture, mais l'idée ici, c'est vraiment de survoler pour que tu puisses comprendre comment ça fonctionne et que tu sois en mesure de commencer la sculpture. Et bien maintenant qu'on a les bases, on peut commencer la sculpture de notre croissant. On se met donc dans l'espace de travail Sculpting. Alors, comme notre croissant est tout petit, il faut zoomer pour le voir. Ok, la première chose à faire est d'appliquer le modifieur miroir, qu'on a utilisé pour la modélisation. On n'en a plus besoin et comme on va utiliser l'effet miroir en mode sculpting, autant l'appliquer. Donc CTRL A pour l'appliquer. Et donc du coup j'active l'effet de miroir en mode sculpting en activant l'axe X. Voilà. Comme ça, toutes les modifications que je fais à droite sont également faites à gauche. Le premier outil qu'on va utiliser est l'outil Pose. Il va nous permettre de positionner notre objet. Avec cet outil, on va donner l'illusion que notre croissant repose sur un socle, pour lui donner une forme plus naturelle. Alors pour avoir un meilleur contrôle, je vais bloquer ma vue sur "-Y", histoire d'être face à mon croissant. Très important, tu remarques que j'ai pas encore utilisé le multi-résolution. C'est normal parce que si tu utilises l'outil Pose en ayant beaucoup de subdivisions, tu risques d'avoir de la géométrie qui se chevauche. Donc pour l'instant, fais en sorte de n'avoir aucun modifieur activé. Ok, en sachant ça, je viens au niveau de mon extrémité, je fais en sorte d'avoir un cercle suffisamment gros, et ensuite je descends ma géométrie, à peu près comme ceci. Ensuite, je vais bloquer ma vue sur le dessus en cliquant sur Z, je réduis légèrement le pinceau en appuyant sur F, et je viens décaler les extrémités sur X. Et j'essaie d'ajuster de sorte à avoir une forme qui me plaise. Parfait, maintenant qu'on a fait ça, on peut utiliser notre multi-résolution, sur lequel on fait une subdivision de 3, histoire d'avoir suffisamment de géométrie. Et on n'oublie pas de mettre la valeur de 3 aussi,
pour le Level Viewport. Ensuite, toujours dans une optique de modifier la forme de notre objet, on va utiliser deux outils. L'outil Grab, qui me permet d'attraper de la géométrie et de la déplacer, et l'outil Rotation, qui me permet de faire des rotations à ma géométrie. Et l'idée, là, c'est de venir encore descendre les extrémités avec l'outil Grab, et d'ajuster la courbure avec l'outil de rotation et l'outil Grab, pour lui donner une forme plus naturelle, plus esthétique. Voilà, donc là, c'est vraiment à chacun de créer une forme qui lui plaît. Tu peux même réduire les extrémités si elles te semblent trop longues. Une fois qu'on a quelque chose qui nous convient, on va pouvoir créer un peu d'irrégularité. Pour ça, on utilise l'outil Clay Strips. Alors, il faut réduire sa puissance considérablement, autrement ça va être trop fort. Et on va aussi désactiver l'effet miroir, comme ça on agit indépendamment de chaque côté. Ça nous permettra d'avoir quelque chose de plus naturel. D'ailleurs, on aurait pu désactiver l'effet miroir lorsqu'on faisait les ajustements avec l'outil Grab pour que ça soit plus réaliste. Mais perso, j'aime bien que ça soit identique au niveau de la forme. Ça donne un côté un peu esthétique. Ok, donc l'outil Clay Strip, on va l'utiliser mais en restant appuyé sur CTRL pour que la géométrie rentre à l'intérieur. Avec ton pinceau, tu viens donner de légers à-coups. Alors si tu fais un coup un peu trop fort, tu peux soit repasser dessus sans appuyer sur CTRL, ou alors en restant appuyé sur Shift, tu peux adoucir ta géométrie déformée. Et donc ça, on le fait sur toute la géométrie. Voilà, donc là je fais vraiment quelque chose de très léger. Parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des effets feuilletés et encore plus d'irrégularité. Si je reviens sur le layout et que je regarde mon image de référence, je remarque que j'ai plein d'irrégularités, qui me donnent l'impression d'un effet froissé. Alors moi, je ne vais pas en créer autant, mais légèrement histoire de le rendre plus convaincant. Pour ça, je vais rester sur l'outil Clay Strip, mais on va un peu le modifier. En fait, quand tu utilises un outil, tu l'utilises via une brosse par défaut. Je ne vais pas rentrer dans le détail de comment importer des brosses sur Blender ou comment utiliser une texture comme pinceau. Peut-être dans une autre vidéo. Mais là, je vais juste te montrer rapidement comment on peut modifier son pinceau, notamment via une texture déjà présente sur Blender. Donc mon outil Clay Strip, par défaut, il me donne ce résultat. Et quand je reste appuyé sur CTRL, logiquement, j'obtiens l'inverse. Mais je peux modifier ce rendu. Ici, tu as une rubrique Texture. Si je clique dessus, je vois que j'ai la possibilité de cliquer sur Nouveau. En faisant ça, je vois apparaître une texture. Maintenant, si j'essaie de modifier la structure de ma sphère, ça ne fonctionne plus. Parce que maintenant, ce qui définit la forme de ma brosse, c'est la texture que j'ai à droite. Par défaut, on est sur le type Image Texture. Or, si je regarde au niveau de Preview, je n'ai pas d'image. Je n'ai qu'un rectangle noir. Pour utiliser une image, il faut soit en créer une, soit en importer une. Dans mon dossier, j'ai cette image en noir et blanc d'un cercle. Cette image, je peux donc l'importer en tant que texture, en cliquant sur Open et en allant la chercher dans mon dossier. Ce qui a pour conséquence que maintenant, quand je vais utiliser mon outil Clay Strip, je vais avoir pour texture l'image que j'ai importée. Donc l'outil reste le même, mais avec la texture que j'ai définie. Ce qui a pour conséquence de créer des cercles lorsque je sculpte mon objet. Cette texture, on peut la réutiliser avec n'importe quel outil. Alors il y a un bug d'affichage quand on change d'outil, car on a toujours la texture d'afficher. Pourtant, si tu sculptes, la texture ne fonctionne pas. Elle finit par disparaître lorsque tu annules ton action en faisant CTRL Z. Par contre, il te suffit de venir cliquer ici pour la charger. Et alors, tu peux utiliser la texture via cet outil. Là, on a utilisé une image importée pour modifier la texture de notre brosse. Mais il existe des textures intégrées à Blender. Ici, on peut choisir le type de texture.
Par défaut, on est sur image ou vidéo, mais si on clique dessus, on peut choisir d'autres textures. Par exemple, si je choisis Marble, je vais avoir pour texture l'image noir et blanc que tu vois ici. Donc, quand je vais sculpter mon objet, je vais le faire à partir de cette image. On pourrait choisir une autre texture, Musgrave par exemple. Et là, pareil, on sculpte par rapport à l'image qu'on a dans le preview. Donc voilà comment on peut modifier le pinceau à l'aide de textures. On a vraiment plein de possibilités pour créer les formes qu'on souhaite. Donc revenons à notre croissant. En restant sur l'outil Clay Strip, je vais dans la rubrique texture et je choisis la texture Musgrave. Je ne vais pas modifier les paramètres de ma texture, je vais les garder tous par défaut. Par contre, je vais encore réduire la puissance de mon effet. Je vais mettre une valeur de 0,1, histoire d'avoir quelque chose d'assez faible. Et donc maintenant, je viens sculpter en donnant de légers à-coups, en alternant, parfois je reste appuyé sur CTRL et parfois j'utilise en mode normal. Et je fais ça sur tout le long de la géométrie. Ce qui me permet de créer un effet un petit peu feuilleté. J'hésite pas à rester appuyé sur Shift pour adoucir les zones où j'aurais trop modifié ma géométrie, histoire de garder quelque chose d'assez lisse malgré tout. Voilà, comme ça me convient plutôt bien. Ok, le dernier outil qu'on va utiliser est l'outil Smooth. On va venir écraser la géométrie du bas, pour lui donner l'impression d'avoir cuit en étant posé sur une plaque. Pour ça, je bloque ma vue sur "-Z", je réactive l'option miroir sur X, et ensuite je viens écraser les parties du dessous. Voilà. Je passe bien sur toute la géométrie pour qu'il ait une forme aplatie. Parfait. Ensuite, je fais pareil, mais sur les extrémités, pour leur donner une forme plus naturelle. Ok, super. Donc voilà, là on a une forme de croissant très convaincante. Pour ma part, je suis satisfait du résultat, je vais m'en tenir à là. Pour résumer cette vidéo, la sculpture est une méthode qui permet de créer des formes organiques. Lorsqu'on sculpte un objet, on le sculpte par rapport à ses sommets existants. Donc pour pouvoir sculpter un objet, il faut qu'il possède suffisamment de géométrie. Autrement, il nous sera impossible de le sculpter. Il existe un modifieur spécialement conçu pour la sculpture, appelé multi-résolution. Il est possible de changer la texture d'une brosse en utilisant soit une image, soit en utilisant une texture déjà intégrée au logiciel. Dans la prochaine vidéo, on va découvrir ensemble comment texturer notre croissant. Hey, allô, allô, je vois du liège et des ronds. Allô, allô, je vois du liège et des ronds. Quand est-ce que je pourrais